troisième débat sur Boursorama. On vous parle de ces 500 000 chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, ce qui revient à poser la question de la transmission de ce demi-million d'entreprises. Thibaut, c'est 3 millions d'emplois qui sont en jeu. C'est un vrai sujet, c'est bien que le gouvernement prenne ce sujet à bras-le-corps? Alors c'est un vrai sujet, mais c'est aussi une obligation. C'est-à-dire que là encore, on a un sujet, vous allez penser que je fais une fixette qui est totalement démographique, on a des populations qui vieillissent. Il fait un peu une fixette quand même. Ouais, on m'en voudrait pas. Et ce sujet de la succession est un sujet qui est hyper important. On le traite de manière financière, il y a un patrimoine énorme qui va changer de main, et on le traite de manière entrepreneuriale ou industrielle, il y a beaucoup d'entreprises qui doivent changer de main. Comment on calcule d'ailleurs ce qu'il y a 500 000 entreprises qui vont, aux chefs d'entreprise qui vont devoir passer la main? Oui, bon, on calcule juste les gens qui sont à moins de 10 ans de la retraite, hein. C'est un truc hyper compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, ce chiffre, il n'est pas pour les 10 ans, il est pour ces 10 ans et tous les 10 ans qui suivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le bon angle pour regarder ça, qui n'est pas l'angle qui est pris, hein, c'est de dire, notre problème de notre société, c'est qu'on avait, d'après des ratios que je calcule, 2,3 générations qui coexistaient il y a une cinquantaine d'années. Maintenant, on en a 2,7 ou 2,8. Coexiste, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. En fait, avec la hausse de la durée de vie, vous avez augmenté une couche. Donc ça, c'est hyper sympa parce qu'on a tous envie de connaître ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. Mais ça a cassé un truc, c'est qu'avant, quand vous héritiez relativement jeune, avec un projet immobilier, un projet d'avoir des enfants. Et donc cet argent était utilisé sur une partie très mobile, très efficace. Vous créiez ce qu'on appelle de la vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire que non seulement il y a de l'argent qui arrivait, mais en plus, comme il était employé, ceux qui le recevaient pouvaient le réemployer. Et donc c'était ça qui créait la croissance. On dit souvent que la croissance, c'est la quantité de monnaie fois la vitesse de circulation de la monnaie. Et en fait, là où c'est grippé, c'est qu'aujourd'hui, vous commencez à hériter à 50, 60, 70 ans. Et à 70 ans, les dépenses dont vous avez besoin, elles sont beaucoup plus limitées. Cet argent, il est thésaurisé, et l'argent, il est remis dans le circuit économique. Et quand en plus, on a ce qu'on appelle en finance, c'est dur, un effet d'éviction ricardien, c'est-à-dire comme l'État est trop endetté, on se dit il va venir essayer de vous le récupérer, vous le gardez au chaud au cas où. Donc cet argent sert de moins en moins. Et donc je pense que le sujet du vieillissement et de la transmission est presque un sujet qu'il faudrait aborder sur l'angle comment on passe aux petits-enfants pour sauter une génération et que toute cette valeur soit transmissible de manière efficace pour l'économie plutôt que juste sur le niveau. Il en reste tout de même et on voit que c'est un des sujets de friction principaux dans les élections, le pacte Dutreil avait été créé pour justement essayer d'organiser des successions qui ne soient pas des démantèlements. On comprend bien que ça crée une situation qui est difficilement supportable parce que les classes moyennes se disent « je me fais matraquer » et les très riches ont des dispositifs pour quasiment rien payer. Et en même temps, on voit bien que vendre à la découpe toutes les grandes entreprises est un énorme sujet. Donc le travail là-dessus, il est indispensable parce qu'on est dans la caricature de « c'est un truc d'ultra riche qui ne paye pas d'impôts ». Et il est vrai que dire qu'en France, on a les plus forts taux d'impôts sur les ultra riches, si c'est pour avoir des trucs pour ne pas le payer, ça ne sert à rien. Et dans le même temps, il est vrai qu'on a besoin de pouvoir garder des entreprises en France et de protéger l'emploi. Et donc, on doit sortir de la caricature, de l'hystérisation du débat public pour aller dans la nuance. Et ce travail de dire comment on organise la succession, j'aimerais qu'elle intègre une vision de comment on saute une génération. Pour autant, mettre ça dans le débat public, c'est extrêmement intéressant et pertinent. Et j'encourage cette discussion qui est clé pour, non pas 10 ans, mais 10 ans, puis les suivants, puis les suivants, puis les suivants. Marc, Bercy, à propos de cette transmission de 500 000 entreprises françaises, nous parle d'une grande cause économique nationale. C'est bien, encore une fois, puis il y a des idées, encore il y a des ministres des PME, Serge Papin fait des propositions. C'est une grande cause économique nationale. Et le problème, c'est qu'en fait, on manque cruellement de moyens sur la santé mentale. Donc, on peut faire une grande cause économique nationale, c'est bien d'en parler, mais enfin bon, c'est pas ça qui va changer quelque chose, hein. Le gouvernement, il propose un Tinder de la cession d'entreprise, honnêtement, bon. Comme ça paraît pas révolutionnaire. On se dit bon, on parle du sujet, pour faciliter d'en parler. Hein. Le Tinder, c'est pour faciliter la mise en relation des dirigeants. La mise en relation, voilà. Etc. Mais bon, parce qu'il y a des chefs d'entreprise, un des problèmes, c'est qu'ils ont peur quand ils annoncent qu'ils vont céder leur entreprise. Rien que le fait d'annoncer qu'ils vont partir à la retraite et qu'ils vont céder leur entreprise, ça fasse baisser la valeur de l'entreprise. Et donc, ils ont pas envie de lâcher le manche et ils ont peur que ça fasse baisser leur valorisation. Je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, le problème de faire circuler l'argent entre les générations, c'est que, évidemment, c'est ceux qui ont de l'argent, enfin, c'est ceux dont les parents et grands-parents ont de l'argent qui risquent d'en profiter. Et donc, on risque éventuellement d'augmenter les inégalités. Donc, à la fois, il faut faire circuler l'argent et en même temps, il faut qu'il n'y ait pas d'explosion d'inégalités patrimoniales. Je suis d'accord que là, l'argent, il est concentré dans les mains de générations qui sont relativement âgées, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, il y a
Effectivement, il n'y a pas de caricature possible. Il n'y a pas de solution simple, je veux dire. Et donc, il faut travailler là-dessus. Il faut trouver cet équilibre entre faire circuler l'argent et en même temps ne pas créer trop d'inégalités, puisque c'est ceux qui ont l'argent qui pourront le faire circuler sans impôt si on facilite la circulation. Donc voilà, il y a un arbitrage à faire, à mon sens, là-dessus. Ouais, après, encore une fois, c'est important de dire que s'il n'y a pas une solution pour la reprise d'une boîte, potentiellement, elle peut disparaître. Donc il y a quand même... non, je pense que là, il y a beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets différents. Vous dites LVMH, si c'est compliqué de le transmettre, il y a des gens étrangers qui risquent de prendre la main actionnariale. Si vous avez une boîte de plomberie familiale et qu'elle gagne de l'argent, il y a bien quelqu'un qui voudra la reprendre. Alors si ce n'est pas votre fils, parce que c'est trop cher ou machin, ça peut être un sujet et on comprend l'embarras. Mais une entreprise aujourd'hui qui gagne de l'argent, qui est rentable, vous trouvez quelqu'un qui la reprendra. Enfin, on ne va pas dire « Ah ben non, si mon fils ne peut pas la prendre, je l'arrête ». Donc je veux dire, il y a une logique d'encadrer ça, il y a une logique de trouver des solutions. Il y a une logique qui est d'autant plus importante qu'on est un pays qui, comme l'Italie avec quelques années de retard, pour des raisons démographiques, se retrouve avec une baisse d'arrivants sur le marché de l'emploi et donc une difficulté à recruter. Donc le sujet de trouver des gens pour reprendre une société, il est beaucoup moins trivial qu'à 20 ans où avec le chômage de masse qu'on avait, on avait toujours quelqu'un. Là, quand on est dans des territoires où il y a moins de monde, en dehors des grandes villes, trouver quelqu'un, c'est un enjeu. Mais je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. En revanche, se pencher sur tous les biais qu'on a du vieillissement, la concentration du capital et de la direction d'entreprise dans des gens de plus en plus âgés et réfléchir comment on peut réorienter ça pour créer de l'activité. Parce que, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez 65 ans, c'est sûr que développer l'activité, ouvrir de nouveaux marchés, ce n'est pas votre priorité. Donc il y a aussi un intérêt à essayer de faciliter une transmission pour que les projets de croissance puissent se faire. C'est ça aussi le sujet. Mais que peut faire dans ces cas-là, et c'est le mot de la fin pour vous deux d'ailleurs, Marc, que devrait faire le gouvernement pour justement s'assurer que ces 500 000 entreprises françaises ne périclitent pas, trouvent des repreneurs ou passent pas entre des mains étrangères? Pour aider certains, effectivement, en fait, on surinterprète le côté transmission d'entreprise familiale. Il y a beaucoup d'entreprises familiales, mais il y a beaucoup de transmissions qui se font à d'autres gens, à d'autres. L'exemple du garage. Alors le problème, parfois, c'est que les salariés n'ont pas les moyens de reprendre une entreprise qui effectivement a une trésorerie qui est un peu limitée, qui va pas très très bien. Donc là, on est dans un contexte qui est pas spécialement porteur pour les entreprises. Donc il faut, j'en sais rien, essayer que les banques soient moins frileuses quand quelqu'un décide de racheter une entreprise, qu'on essaie peut-être qu'il y ait des cautions un peu publiques. Honnêtement, c'est un sujet qui est assez difficile, mais c'est pas l'État qui va claquer des doigts et dire ah, ça y est, j'ai fait une grosse baisse d'impôts. Vous allez transmettre l'entreprise très facilement. C'est un peu plus complexe que ça. Ça demande aussi, ça fait partie de notre problème culturel aussi. En Allemagne, on voit bien que les entreprises, elles se transmettent plus facilement à l'intérieur de la famille. En France, c'est plus à d'autres personnes. Les pactes du trade, c'est vraiment pour des entreprises, toutes les entreprises n'en bénéficient pas, c'est quelque chose d'assez ciblé. Effectivement, ça bénéficie beaucoup à des entreprises quand même à la taille assez conséquente et où il y a des héritiers qui veulent reprendre. Il n'y a pas de solution miracle, je crois. Enfin, moi, j'en ai pas. Allez, merci à vous. Marc Vigneault d'un côté, journaliste à l'opinion. Merci Marc. Et également merci à Thibaut Prébet, économiste président de ECAT, et ce livre Démographie, la bombe tranquille. Pourquoi tout va changer, comment nous y préparer aux éditions du Rocher. Merci à tous les deux. Et Ecorama revient lundi, présenté par Aude Kersulek. Elle recevra notamment Nicolas Bavrez qui sera avec elle à partir du midi. Tous les replays, bien sûr, sont à voir ou revoir à partir de 14h sur Boursorama et sur YouTube. Très bonne journée et bon week-end.